Bonjour, bienvenue chez moi, je suis Christine, je vous reçois avec le cœur. Je voulais vous montrer un petit échantillon d'un appartement dans un quartier populaire. Vous pourrez visiter, nous avons vue sur la mer, on est très bien, c'est très insonorisé. Je suis née le 12 novembre 1951 à Carnac. Je suis au milieu de deux frères, de 3 ans, parce qu'après la guerre, si les parents faisaient des enfants 3 ans, ils avaient des allocations, des aides financières pour repeupler la France. C'est vrai ça. Et je suis partie, j'ai commencé à travailler à 10 ans dans les huîtres, parce qu'à cette époque-là, il fallait ramener de l'argent à la maison, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Après, je suis partie, je sais plus, qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis partie comme employée de maison avec un docteur Noblet qui avait une résidence secondaire à Carnac. J'étais sur Nantes pendant 3 ans. De là, je suis partie au Club Méditerranée comme gentil organisateur. Donc après ça, je suis partie du Club Méditerranée, je suis partie en boulangerie où on était logis nourris. Donc au bout d'un mois et demi, on pouvait se refaire. Je suis rentrée chez mon père et de là, à Carnac, de là je suis partie à Lorient au port de pêche et j'ai connu des amis militaires. Je les ai suivis à Brest et ça fait 42 ans que je suis sur Brest. J'ai connu mon mari là où je travaillais dans un bar où il y avait beaucoup, c'était très peuplé de marins et la ville de Brest vivait très bien. Et c'était un pays à moi, il était de Vannes, et puis comme je connaissais très bien Alain Blavec, Alain Barrière, le chanteur, il disait qu'il y avait une grosse boîte de nuit à l'époque à Carnac, et on s'est liés de connaissances comme ça, et on s'est mariés. Et moi je voulais un enfant toute seule, il m'a fait un enfant, et puis il m'a demandé en mariage dans la patinoire, sur les genoux. Donc de là, après, j'ai travaillé, nous avons fait 3 enfants, mais j'ai travaillé à l'école à la Croix-Rouge, j'ai travaillé aux tomates aussi, j'ai fait plein de petits boulots comme ça, que j'ai trouvé. J'ai travaillé au Tamaris aussi, la maison familiale des Tamaris, où toutes les familles des gens hospitalisés sur Brest, on les loge. Donc j'ai fait, c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Je faisais de la comptabilité, de l'accueil et tout ça, mais je suis restée que 3 ans parce que, merci l'État avec les CES et tout, j'ai réussi quand même à tenir 3 ans. Et après, l'âge est arrivé, je suis arrivée en retraite. Et comme je vous dis, notre dernier est parti, puisqu'il y a 11 ans de différence entre l'aîné et le petit dernier, est parti aux îles Kerguelen, et c'est pour ça que je me suis réfugiée quelque part au centre social, qui m'a fait beaucoup de bien. Vous savez ce que c'est le syndrome du nid vide? Le syndrome du nid vide, c'est quand les enfants partent loin, ils sont éclatés la famille est éclatée géographiquement. J'ai mes aînés qui sont partis à Tahiti, et mes petits-enfants, que j'aurais bien voulu garder les petits-enfants. J'ai ma fille qui est partie à Paris, et j'ai le petit dernier qui est parti aussi. Donc c'est ça le syndrome du nid vide. Donc je me suis réfugiée sur d'autres enfants du centre social, plus les salariés qui m'ont très bien accueillie. Et je donne et je reçois 2 fois plus. Je donne de mon temps, de mon affection, et j'en reçois 10 fois plus avec les enfants que je vois grandir à vue d'œil. Et toutes personnes âgées, tout ça, enfin toute cette petite foule du quartier. Par rapport au voisinage, très bien, on s'entend très bien. Nous sommes une tour de 15 étages avec 4 appartements par étage. Imaginez le nombre de populations dans une tour. On sait qui c'est qui est malade, qui c'est qui est pas bien. On va voir les gens. Comme je suis référente bénévole au centre social, je peux diriger la direction de voir s'il y a quelque chose à faire, pour faire. S'il y a un décès, je le dis, on fait une carte. On crée un lien entre les locataires de tout âge, aussi bien de la jeunesse. Maintenant,
On a entendu sonner, c'est Robert qui est arrivé, qui nous a très bien accueillis dès qu'on était là, quand mon mari était encore en activité, avec sa petite femme Nelly. C'est un des premiers locataires qu'on s'est liés d'amitié. Quand on part en vacances, parce que nous on a un camping-car, quand on part sur 2 mois, 3 mois, c'est lui qui s'occupe de nos perruches que vous voyez peut-être derrière. Il s'occupe du courrier. Et puis voilà, une confiance, une grande confiance envers les uns et les autres. On peut rentrer vers 23 h, moi-même toute seule, quand je suis au cinéma ou quelque part avec des amis, je rentre toute seule. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de vol de voiture, il n'y a rien. On est dans un quartier très paisible. Et nous avons quand même une réputation de casseurs qu'il y a eu peut-être il y a 15 ans, 20 ans. Mais maintenant la population vieillit, plus il y a d'autres populations qui sont arrivées. Ça s'embraque, ça s'embrique, ça s'embraque, ça s'embrique. Et on vit en très bonne communauté. Et par rapport au centre social, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a l'ELE, au point de vue bibliothèque, parce que nous lisons beaucoup, chose que les gens ne pensent pas, mais il y a beaucoup de manifestations, comme le cabaret des poètes. Donc on s'enrichit au point de vue intellectuel par rapport au prix que ça coûte. Normalement, maintenant en ville, on n'a plus les moyens, donc on arrive quand même à s'enrichir culturellement.